Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, toujours dans les DStream. Donc on continue toujours dans Spark Streaming. Donc cette fois-ci on va voir les méthodes TextFileStream et ForEachRDD. Donc on va voir ensemble les sources DStream et les opérations en output DStream qu'on va appliquer dans notre exemple. Donc les sources DStream, on a le TextFileStream. Donc cette méthode nous permet de construire un streaming Spark Context à partir d'un fichier en entrée, en source. Donc dans l'exemple, on voit que ça pointe vers un espace HDFS de Hadoop. Dans notre cas, donc, on ne va pas utiliser Hadoop durant cette formation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer directement sur un dossier, un répertoire dans notre environnement. Ensuite, les opérations en output des streams qu'on va voir. On va voir le print, on l'a déjà vu dans l'exemple précédent, donc ça nous permet tout simplement de restituer les 10 dernières lignes si on veut faire un affichage en temps réel. On va voir le Save as Text File. Cette commande donc nous permet tout simplement de sauvegarder dans un emplacement qu'on spécifie. Ensuite, on va voir le ForEachRDD. Donc, vous voyez ici, en paramètre, on a une fonction. Donc, ça veut dire tout simplement, pour chaque RDD, on va appliquer une fonction qu'on va définir bien évidemment. On va voir tout ça ensemble. Donc, juste avant de commencer, je vais vous montrer les répertoires ou les emplacements qu'on va utiliser. Donc, toujours dans l'emplacement, j'ai installé Spark. Exemple. Alors, si je me rappelle bien. Donc, source, main, ressources, voilà. Donc ici on a le premier répertoire file 1, donc on va voir qu'il est vide en ce moment, voilà. On va voir également le file 2 que j'ai créé, c'est notre fichier en output. Donc là on va placer, après qu'on va définir notre algorithme de streaming, donc on va placer dans le répertoire file 1 les fichiers qu'on va traiter. Donc on va les traiter avec le même exemple que les exemples qu'on a vus, avec un word count. Donc on va appliquer un flat map, un map et un reduce by k pour dire combien de fois le mot il se répète. Donc on va l'écrire dans un texte tout simplement, et juste après on va le placer dans nos files, dans le répertoire file 1, et il sera traité automatiquement, et le résultat on va l'avoir dans file 2. Donc les fichiers qu'on va utiliser, donc on va utiliser ce fichier dans un premier temps que j'ai créé. Alors qu'est-ce qui se passe? Pardon. Donc le fichier il est bien évidemment là. Voilà, donc j'ai écrit tout simplement bonjour, comment vas-tu? Bonjour, on est lundi. Oui, on est lundi. Voilà. Ça sent qu'aujourd'hui, on n'est pas lundi, on est jeudi. Voilà, donc ce que je vais faire, tout simplement, donc je reviens sur opt spark bin, je lance mon Spark Shell. Et on va écrire notre algorithme de streaming. Donc je vais quand même couper cette partie pour qu'on passe pas trop de temps là-dessus jusqu'à ce qu'il démarre notre Spark Context sous ce cas-là. Et je vous reprends juste après. Voilà, donc on commence. Donc on va tout simplement, comme on a vu la dernière fois, on va faire des imports de packages. Donc on a le org apache comme d'habitude .spark. Ensuite streaming, voilà. Donc voilà, si vous êtes tout simplement sur une version 1.3, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, vous pouvez déclarer le troisième package qu'on va voir ensemble, qui est le streaming context. Ensuite, on va déclarer une variable conf, comme on l'avait dans l'exemple précédent. Donc toujours
Spark conf avec la méthode donc set app name pour donner un nom à notre application. Donc on va le nommer tout simplement file count. Set, je vais revenir à la ligne, c'est mieux. Donc set master. Donc notre master, on va le définir avec deux threads. Voilà. Toujours un point set. Donc cette fois-ci, c'est pour autoriser le multiple contexte, comme on a vu. Donc Spark driver all multiple contexte. Faut pas se louper. Donc on l'autorise, c'est-à-dire on le met à true. Voilà donc pour notre conf. Ah, il y a un truc qui va pas. Donc il faut refaire toute la commande. Super. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas effectivement? Donc ouais, effectivement, on n'a pas utilisé le mot-clé new. Donc désolé pour cette erreur. Je continue pour ce qu'on a dit. Donc notre thread de 2 et notre autorisation sur le multiple contexte. Voilà. Donc là, on a tout. Voilà, on a déclaré notre conf autant que Spark conf. Maintenant, je vais déclarer ma variable Spark context new Spark context avec un paramètre conf. Voilà, donc bien évidemment c'est pas une erreur, mais tout simplement pour me dire un warning comme quoi il y a le multiple contexte qui est donc multiple running Spark context detected. Voilà, donc là il a détecté comme quoi on a plusieurs exécutions de Spark context qu'on a autorisé bien sûr. Donc la preuve ici, ça a été bien déclaré autant que Spark context. Donc je continue. On va déclarer notre streaming Spark context est égal new streaming context et on entraîne notre Spark context qu'on vient de déclarer et on définit. Et donc là, je crée mon intervalle de batch de 1 seconde. Donc il est un peu court, comme ça il traitera rapidement nos fichiers qu'on va déposer. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc là on a créé notre streaming context. Donc là je vais déclarer une variable file. Donc est égal donc mon streaming Spark context, mon streaming context. Donc text file. Donc je fais appel à ma méthode text file stream qu'on va voir ensemble. Et là je lui spécifie tout simplement le répertoire qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais quand même ouvrir un autre terminal, que ce soit pour rappel et pour faire un copier-coller pour ne pas trop se louper. Donc il s'agit de opt spark exemple source main ressource, voilà, et file 1. Donc je prends tout ça et je le colle ici. Voilà, donc j'ai créé, jusqu'ici j'ai créé mon dstream qui va recevoir des strings. Voilà. Ensuite, je vais reprendre plutôt ma variable file et je vais appliquer la méthode for each. Donc for each RDD. Ensuite, j'ouvre une parenthèse pour déclarer ma fonction. Donc, je vais recevoir mon élément, tout simplement, comme on l'a fait depuis le début. J'ouvre mon accolade,
je fais entrer pour bien écrire ma méthode, pour qu'elle soit plus visible. Et donc là, je commence à écrire mon programme. Donc, je déclare une variable, par exemple, test, allez, t, point, donc qui est mon élément. Donc, on applique un flat map sur donc la ligne qu'on va recevoir avec line, point split. Donc on va splitter sur, comme d'habitude, les espaces. Voilà. Ensuite, donc, on ferme la parenthèse et ici on applique tout simplement un map. Et donc je prends mon word, qui est mon mot. Le mot, je reprends mon mot word. J'ajoute un 1 pour avoir un couple du mot qu'on va recevoir, qu'on a splitté plutôt, et j'ajoute un 1. Donc c'est tout simplement le map reduce et j'applique un reduce by key. Voilà. En additionnant mes éléments tout court. Voilà, donc ensuite, ce que je fais, je continue, donc je prends cette variable test et j'applique la troisième méthode qu'on a vue tout à l'heure, un save as text file. Et cette fois-ci, ça va être dans le répertoire qu'on a vu tout à l'heure, qui est file 2. Ah, c'est pas grave. Hop. Et là, le répertoire, je veux le résultat dans le file 2 du même emplacement. Donc jusque là on a terminé, donc je ferme tout simplement mon accolade et ma parenthèse de la méthode for each RDD. Donc je fais entrer, voilà, donc c'est passé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer mon streaming context, donc ssc start. Voilà. Donc là, il a démarré. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais prendre le terminal de tout à l'heure. Pardon, il est plutôt ici. Voilà. Donc, toujours dans cet emplacement là. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, le file text, qui contient, donc on va revoir. Voilà, il contient bonjour, comment vas-tu, bonjour, on est lundi. Oui, on est lundi. Et là, ce que je vais faire copier ce fichier-là dans file 2. Pardon. File 2. File 1, pardon. Le résultat, il va être dans file 2 par contre. Donc là, je le copie. Voilà, c'est fait. Donc je vais vérifier quand même s'il a été bien copié. Voilà, donc on l'a copié. Maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder dans file 2 si on a un résultat ou pas. Donc effectivement, on a un résultat qu'on va voir. Voilà. Donc on voit bien le on 2 fois, lundi 2 fois, oui une fois, etc. Donc là, je vais faire un autre exemple. Donc, je me mets ici. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, je vais reprendre tout simplement. Donc là, je vais écrire Spark, par exemple, Spark Apache. Donc là, je vais prendre tout simplement voilà, on prend ce texte par exemple. Peu importe le texte qu'on veut analyser. Là, je vais faire tout simplement un VI, donc je vais écrire Spark, tout simplement, .txt. Donc là, donc je fais un coller du texte que je viens de copier. Je ferme, je sors, donc je fais un more
pour voir si mon fichier a bien été créé. Donc voilà, on voit bien qu'il a été créé. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais le reprendre, ce fichier-là, qu'on vient de créer. Je vais faire un copier dans File 1. Voilà, je viens de le copier. Maintenant, je vais aller voir le résultat dans File 2. Je reprends mon fichier résultat. Et voilà. Donc ça a été traité. Donc voilà pour notre exemple avec les méthodes TextFileStream, Save as Text File et avec la méthode forEachRDD. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.